Bonjour et bienvenue à vous, amis Taureau, Vierge et Capricorne, puisque cette vidéo est consacrée au signe de terre pour ce début d'année 2025, que je vous souhaite bien évidemment la plus complète, la plus aboutie et la plus joyeuse. Ça, je vous le souhaite de tout mon cœur, parce que là, cette année 2025 pour vous, les signes de terre, c'est une année extraordinaire, puisque là, on va voir des aboutissements. On va voir de très belles choses se pointer en 2025, surtout dans ce premier semestre. Et là, je vous promets que vous allez vraiment atteindre un niveau de vie qui va vous satisfaire, mais alors d'une façon, vous n'avez pas idée, amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on va diviser cette vidéo en trois, puisque je voulais faire une vidéo pour chaque élément. Donc, je vous mettrai le timing en dessous dans la barre de description, où vous pourrez aller consulter le signe qu'il vous plaît beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de souplesse. Alors, on va utiliser ce tarot, celui-ci. Un moment qu'on s'en est pas servi, le tarot de la roue de l'année. Et on va s'aider avec ce tarot pour regarder ce qu'il se passe en ce début d'année, donc janvier-février. C'est-à-dire qu'on va, que ça va s'étaler quand même sur les 2 premiers mois. Donc c'est quand même une très très belle année pour vous, hein, les signes de terre. Donc on va se servir de ce tarot et on complétera si nécessaire avec un autre oracle, si jamais il y avait besoin. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer le timing et on va commencer bien évidemment avec les taureaux. Alors pour vous les taureaux, c'est une année quand même qui est assez riche, puisque là on voit beaucoup de changements apparaître chez vous pendant l'année 2025, surtout au premier semestre, parce que entre Pluton en Verseau et ce Jupiter en Gémeaux actuellement, tout ça se combine parfaitement pour vous sur l'aspect professionnel. Alors, qu'on soit dans l'obtention d'une promotion qui était alors attendue très certainement, mais le résultat va être bien supérieur à vos espérances. Qu'on soit sur un projet pharaonique où vous vous êtes montré peut-être très ambitieux ici, depuis un bon moment, bon, ben, on verrait donc cet aboutissement, mais dès le premier semestre. Toujours est-il qu'ici, amis taureaux, tout ce que vous avez sacrifié, que ce soit en temps, en énergie, ou alors vous avez peut-être sacrifié des relations, parce que vous avez su gérer des priorités, et que vous vous êtes dit, non, je vais d'abord prioriser ma stabilité matérielle et financière, avant d'accéder à des relations amoureuses, stables et durables. Si vous avez fait ce sacrifice va payer. C'est-à-dire que là, vous allez voir, enfin, tous les fruits de vos efforts. Et ça, c'est pas négligeable chez vous, les taureaux, surtout pour les personnes qui travaillent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ou qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Mais même si vous êtes à la retraite et que vous ne travaillez pas, et que vous aviez des projets plus qu'ambitieux, tout ça va se placer et voir, je vous dis qu'il y a une concrétisation des projets qui se met en place avant le mois de juin. Donc, vous avez une très bonne, il y a un très bon début d'année 2025 pour vous, amis de taureau, et votre situation financière va s'améliorer, mais alors avec une facilité déconcertante. Donc, ici, on est sur un accomplissement, un aboutissement des projets, et même des projets les plus ambitieux. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans le tarot, ici, le tarot de la roue de l'année. Et on va aller voir ce qu'il nous dit, lui, pour ce démarrage de l'année 2025, donc janvier-février. On va regarder ce que ça nous dit. De quoi il nous parle pour vous, amis taureau, ascendant taureau, ou signe lunaire, ou encore Vénus en taureau. On a déjà un cavalier de pentacle qui tombe, avec un 3 de pentacle, et on a la grande prêtresse.
Donc ici, ça prouve... Vous voyez, on est en plein... on est bien chez vous, là, les taureaux. Le cavalier qui va nous parler de lenteur. Ce cavalier de pentacle nous parle de choses qui ont peut-être été au ralenti. On a peut-être mis... On s'est acharné peut-être à faire quelque chose. On a mis peut-être beaucoup de temps ici à réaliser ses projets, à vouloir faire ce qu'on voulait. Mais attention, lui, en 2025, il nous annonce déjà il y a quelque chose comme une vague d'énergie qui va se déferler sur vous. Parce qu'avec un 3 de pentacle à côté qui, lui, nous dit qu'on dessine déjà des projets, ici, on a de quoi mettre sur papier une avancée dans vos projets, parce que le 3 de pentacle dessine des plans. Celui-ci, il voit déjà ce qu'il peut faire dans les mois et les années à venir. Donc, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous. Et vous allez pouvoir être en contemplation de ce que vous avez déjà accompli. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui s'annonce pour vous les taureaux dès le mois de janvier. Il y a quelque chose qui se bouscule. Et la grande prêtresse, elle, nous dit déjà que... Alors, non seulement celle-ci, elle sait comment le monde marche. Elle sait déjà que c'est parce que vous n'avez pas lâché. Elle me dit bien que vous n'avez pas lâché vos projets. Vous n'avez certainement pas... comment dirais-je? Vous êtes des signes quand même. Le taureau, vous êtes constant. Vous êtes stable. On peut des fois même vous reprocher d'être résistant au changement. Mais elle nous parle de votre ténacité, de votre détermination. Et vous n'avez jamais lâché vos rêves. Et alors, elle nous dit que tout ça, c'est déjà fait. Donc, elle sait déjà que vous pouvez aller loin dans la réalisation de beaucoup de choses. Le dodeck nous parle d'un 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton vous met ici en position de force. Vous avez su forger quelque chose. Vous voyez, ils mettent des sacs de sable face peut-être un niveau d'eau qui monte ici. Et là, vous êtes parés. Les bâtons ici assurent la stabilité de ces sacs de sable. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de vous bâtir quelque chose. Et vous voyez la réalisation de vos efforts. Et derrière, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, on célèbre quelque chose, on est sur des fondations solides, on est sur des projets où on peut avancer sur du long terme chez vous les taureaux. Et derrière, on a un 6 d'épée. Vous voyez, le 6 d'épée, il nous dit bien que là, vous sortez de quelque chose. Vous voyez, les 6 d'épée que vous avez dans le dos ici, vous disent que là, vous sortez d'une zone très aride. Il n'y a plus de ressources ici. Vous avez utilisé toutes les ressources nécessaires pour vous offrir, vous voyez, ce nouveau départ. On va vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Et derrière, on a les amoureux. Bon. Donc là, vous avez su prendre des décisions, les taureaux. Vous avez pris des décisions, vous êtes restés fermes sur vos choix. Et ça paye, puisque là, les amoureux nous disent qu'on a su prendre une décision qui était peut-être radicale, mais celle-ci, elle porte ses fruits. Encore une fois, pour déjà nous parler d'une nouvelle relation amoureuse qui se pointe chez vous dès le mois de janvier. Vous voyez, si vous avez fait le sacrifice des relations parce que vous aviez d'autres projets qui étaient pour vous plus importants que ça, bon, ben, c'est que les relations amoureuses arrivent. Derrière, on a Tempérance qui va savoir venir remettre de l'huile, des petites gouttes d'huile dans les rouages pour fluidifier les relations, peut-être les relations amoureuses, hein, allez savoir. Le 4 de coupe nous parle de... En fait, voilà, Tempérance avec un 4 de coupe, elle met quelques gouttes d'huile dans les rouages pour ne plus avoir à vivre des déceptions amoureuses. 8 d'épée, on va sortir d'une prison... Parce que derrière, on a l'étoile. Donc là, ici, ce 8 d'épée qui nous parle d'une prison mentale. Hein, ce sont vos idées qui vous empêchent d'aller loin, les taureaux. Bon, ben là, c'est terminé. L'étoile nous dit qu'on peut rêver grand. Et avec ce page d'épée qui, lui, a une vision sur du long terme.
ici, on voit très loin. Il y a quelque chose là qui vous invite à vous projeter dans... Oh oui, avec un 3 de coupe. Ici, vous sentez bien que là, la seule chose qui pourrait vous enquiquiner, vous voyez, là, dans cette relation qui peut s'offrir à vous, la seule chose qui pourrait peut-être vous enquiquiner, c'est des idées que vous faites à propos de vous. Balayez-moi ça parce que derrière, les rêves que vous avez peuvent vous emmener loin. Et là, ce 3 de coupe, lui, nous parle de célébration avec un empereur. Vous revenez sur votre trône, là, les taureaux. Et quand vous revenez sur votre trône, ben, je vous garantis que l'empereur pourra nous parler de cette Neptune là, qui arrive en bélier. Neptune en bélier, au mois de mars, va très certainement vous filer un coup de main à réaliser vos rêves. En tout cas, à les poser dans la matière. Il y aura certainement des choses à revoir. Ça peut être des rêves qui vous font peur. Hein. Peur, pas parce que on n'ose pas y... Enfin, c'est surtout dans la réalisation, ça vous fait peur parce que vous pensez peut-être que vous ne pourrez pas les réaliser. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez tout réaliser, les taureaux. Et ici, on est sur un début d'année où on concrétise beaucoup de choses. Et là, vous devez sentir les prémices, déjà, de choses plutôt énormes qui se présentent à vous. Mais ça me parle beaucoup de l'aspect professionnel pour vous, les taureaux. Et sur l'aspect pro, moi, je sens bien que là, vous allez avoir de belles nouvelles. Moi, je vous dis janvier, peut-être même début février, mais on va avoir de belles choses. On va regarder dans un oracle. J'ai envie de recouvrir avec un oracle. Et je vais aller chercher un oracle. Allez, on va regarder avec le Béline ce que ça nous dit. On va regarder au-dessus de ce jeu, ce que le Béline nous dit pour ce début d'année. Ça peut nous donner d'autres infos. Concrètement, comment ça se passe pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent là. Et c'est d'excellentes nouvelles qui se pointent là dès le mois de janvier. Hein. Il y a une expansion de quelque chose. Hein. N'oubliez pas qu'on a un Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, pour vous, c'est excellent sur l'aspect financier. Alors, ici, les bonnes nouvelles arrivent avec les honneurs. Donc, on est vraiment sur une reconnaissance. Ici, il y a une reconnaissance professionnelle qui se pointe. Je parle de professionnel parce que c'est la présence de Pluton en Verseau hein, qui me fait dire ça. Et ici, regardez-moi ça, la carte de l'héritage. Donc, l'héritage, ça peut être un héritage, une succession. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être tout ce qui est, là ici, tout ce qui peut être document officiel signé. Mais alors, à votre avantage, évidemment, parce qu'à côté, on a ce soleil avec les honneurs, donc c'est une récompense. Là, on est vraiment sur une récompense. Et la nouvelle est excellente ici. Hein. Donc là, il y a vraiment l'annonce de quelque chose qui va vous ravir, amis taureaux. On va en mettre deux en dessous pour voir. Alors, ici, on a l'inconstance, la mort, qui pourrait nous confirmer une succession, un héritage, où on en viendrait à bout. L'inconstance qui nous parle de quelque chose qui a peut-être été long. On a fait un pas en avant, puis deux en arrière. Peut-être on n'était pas certain de la réalisation des projets, tandis que là, ou alors c'est une nouvelle qu'on attendait. Il y a peut-être eu quelque chose là qui s'est manifesté chez vous, les taureaux, où c'était un coup oui, un coup non. Bon, là, c'est terminé. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Avec la carte de l'intelligence, on est sur, pareil, sur des documents qui sont rendus officiels. Ça pourrait être n'importe quoi, un tribunal, ça pourrait être un patron, une administration, bref. Ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous simplifier la vie, parce que là, on met un terme à la trahison, mais tout ce qui a pu vous enquiquiner, tout ce qui a pu vous mettre dans une situation inconfortable. Tout ça, ça dégage. Et le dos de deck nous parle du cercle amical. Donc là, il y a quelqu'un proche de vous. Alors, quand il me parle du cercle amical, ça peut être un ami, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en rapport avec vous pour d'autres choses. Ça peut être
un client, un fournisseur, une personne qu'on côtoie régulièrement, qui n'est pas forcément un ami, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Derrière, on a l'infortune, la chance, le cloître et la méchanceté. Bon. Ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient vous donner un sacré coup de main, puisque là, on a beaucoup de chance. On va enfermer des situations là, qui traînaient depuis un moment là, et qui n'étaient pas forcément des plus cool. On va vraiment définitivement les mettre sous clé. Parce que là, vous avez une chance incroyable. Alors, soit d'aider quelqu'un et que l'aide fournie à cette personne, c'est un retour, si vous voulez, quelque chose de très inattendu. Et là, dans ces cas-là, ça viendrait mettre un terme à beaucoup de choses chez vous, les taureaux. Mais là, en janvier ou en février, on a l'annonce de quelque chose qui va vous simplifier l'existence. Je ne sais pas ce que vous attendez comme nouvelle, les taureaux, mais ça va être exceptionnel. Voilà pour ce début d'année 2025 pour vous, amis taureaux. Je vous rappelle, hein, elle est riche sur l'aspect pro, elle est riche sur l'aspect matériel et financier. Donc là, on est avec des taureaux qui vont quand même avoir une sacrée pêche en ce début d'année. C'est parti pour les vierges. Alors, que vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, cette partie de vidéo est pour vous. Pour ce début d'année 2025. Donc, on va voir sur janvier et ça s'étale jusqu'à février. Mais j'en reviendrai de toute façon en février pour faire d'autres vidéos. Alors, les vierges, en 2025, eh bien, c'est simple, c'est un nouveau départ, aussi bien sur l'aspect personnel que professionnel. Donc là, vous allez avoir des occasions de voir les efforts récompensés en ce début d'année. De toute façon, ça va être ça toute l'année 2025. Donc, jusqu'en juin, tout va se préciser, se présenter pour vous sur l'aspect professionnel. Il y a des changements qui sont attendus là pour vous. Donc, les changements, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être... Alors, quand on parle de contrat, on peut parler du travail, mais on peut parler aussi d'un mariage, pourquoi pas. On peut parler aussi d'un contrat d'habitation, donc ça peut être un déménagement. On peut faire l'acquisition d'un nouveau bien. Les changements sont positifs pour vous, amis vierges, pour cette année 2025, bien évidemment. C'est pour faire du négatif, c'est pas la peine d'y aller. Alors, vous allez pouvoir, cette année, avancer avec beaucoup plus de tranquillité, parce que vous êtes quand même le signe le plus scrupuleux, le plus sérieux, le plus organisé. Donc là, on est avec une période qui s'offre à vous, déjà sur le premier semestre, où les choses vont bouger dans le sens que vous voulez. Donc, si vous vouliez, je ne sais pas moi, une promotion dans le travail, si vous vouliez un nouveau poste, un nouveau salaire, une prime, n'importe quoi, tout ça se profile pour vous en ce début d'année. C'est pareil si vous voulez peut-être changer de travail. Changer de carrière, changer de région, aller travailler ou dans un autre service. Ça peut être une mutation interne, comme ça peut être une mutation, on change de région, ou peut-être même de pays. Tout ça va se profiler là dès le début de l'année. Donc là, les vierges, il y a quand même des choses qui bougent, mais il y a un côté très excitant. C'est-à-dire que c'est du changement qui vous plaît et c'est un changement très attendu. Donc, vous allez être satisfait puisque vous allez quand même récolter le fruit de vos efforts. Et quand je parle d'efforts, je parle aussi de votre rigueur, hein, les vierges. Donc, on va aller voir concrètement ce que ça nous dit dans le tarot de la roue de l'année. On va aller regarder ce que lui nous dit. Et puis, on recouvrira avec le Béline pour voir concrètement ce que ça nous dit. Alors, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, en vierge. Ou avec Vénus en vierge. Alors, on en a déjà deux. La première nous parle d'un 6 de coupe. Oh là 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 là, avec le fou à côté. Pour vous dire qu'ici,
les vierges, on est en plein dedans. Le 6 de coupe nous parle peut-être de quelqu'un qui revient, ou alors une proposition, une envie ou un projet du passé refait surface et vous emmène dans de nouvelles aventures. Le fou, lui, il vous emmène vraiment dans cette nouvelle aventure. C'est quelquefois, peut-être qu'on prend un chemin qui n'était pas prévu au départ. Oh oui. Oh oui, quand je vous parle de changement, les vierges, je vous promets que là, vous allez être servis. Parce que le 10 d'épée nous parle carrément la fin d'une identité. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous permet de sortir littéralement, peut-être de blocage, de freinage. Le 10 d'épée, c'est une mise à mort d'une situation. Et la situation va vous métamorphoser. Quand je vous dis qu'il y a de la transformation chez vous, les vierges, je vous promets que là, on est en plein dedans. Donc là, vous êtes en plus, cette transformation est facilitée par peut-être la venue de quelqu'un ici, ou peut-être on reprend contact avec quelqu'un, ou alors on travaille avec un nouveau binôme, où il y a quelque chose de nouveau là qui arrive sur l'aspect relationnel. Ça peut être amoureux aussi, hein. Peut-être qu'une ex ou un ex revient dans votre vie, et pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais là, on part pour quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui... Puis alors, il y a vraiment un truc très excitant dans ce tirage, puisque le fou va nous parler de quelque chose qui n'est pas forcément raisonnable, mais qui est très joyeux, qui pulse vraiment dans vos tripes. Là, il y a quelque chose de magnifique. Et par-dessus le marché, vous allez laisser tomber quelque chose qui était devenu vraiment, vous étiez trop à l'étroit là-dedans. Le changement chez vous, les vierges, il est confirmé ici. Avec la princesse de coupe qui nous parle d'un page de coupe. Bon, le page de coupe va nous parler de quelque chose d'une nouvelle passion, d'un nouveau coup de cœur, peut-être même d'un nouvel amour. Quand je vous parlais tout à l'heure, peut-être d'un mariage, d'un nouveau contrat, d'un déménagement, tout est lié là-dedans. Derrière, on a le chariot. Donc, en plus, on part sur une longue période. Vous voyez, le chariot nous parle de quelque chose. Non seulement vous accélérez quelque chose dans le changement, mais en plus, vous savez que vous partez pour du long terme. Derrière, on a la force. Donc, autant vous dire que là, c'est votre détermination, votre bonne volonté. Ça sort de vos tripes, ça. Hein. C'est une force incroyable parce que vous avez su croire en vos projets, les vierges. Derrière, on a un 9 de bâton qui nous parle encore une fois de détermination. Et là, on va poser peut-être une nouvelle structure, des nouvelles limites, de nouvelles frontières. Il y a quelque chose là où vous allez... structurer vraiment les projets que vous mettez en place dès le début d'année. Vous allez les structurer, les poser et c'est très réfléchi. Derrière, on a la tour qui nous parle d'un bouleversement. Ce bouleversement, quand on a ça sur la table, il est forcément très joyeux. Derrière, la reine d'épée qui vous a filé un sacré coup de main, celle-ci. Dans la transformation, la reine d'épée, elle vous aide à trancher dans la direction qui vous convient. Celle-ci, elle fait les choses en fonction de ses désirs. Donc là, vous écoutez que votre voix intérieure ici avec elle. Hein. Et derrière, on a la princesse de Pentacle qui, elle, c'est un page de Pentacle qui nous amène de nouveaux projets, peut-être sur des investissements, peut-être sur des placements. Là, ici... Les investissements peuvent être financiers, mais peuvent être aussi d'ordre amoureux. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Oh là là, oui, avec une reine de coupe derrière. Bon, il y a de nouveaux investissements financiers et amoureux pour vous, les vierges, en ce début d'année 2025. Moi, je vous le dis, les changements que vous attendiez depuis des mois, voire même des années, eh bien, les changements se profilent à l'horizon dès le début de l'année. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais... Là, on est avec des vierges plus déterminées que jamais. Alors, on va aller voir ce que le Bénin nous dit plus concrètement
Eh ben, dis donc. L'impression que c'est comme les taureaux. On a des nouvelles d'un proche. Alors, ça peut être un proche, un ami. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel aussi. En tout cas, ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent, puisque la carte de l'amitié est vue sous le soleil. Cette carte de l'amitié porte le numéro 8. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé. Là, je vous le dis, les changements, là, ça se précipite. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez très certainement négocié pendant longtemps. Là, la négociation arrive à son terme, pour vous les vierges. Et là, ça y est, les bonnes nouvelles sont là. La transformation, elle est actée. Hein. Et c'est une année de changement pour vous. Hein. Mais il y a beaucoup de nouveaux départs. Dans beaucoup de domaines chez vous. Alors, ici, on a la carte des plaisirs sous Vénus. Alors, la carte des plaisirs, on va nous parler évidemment des choses qui nous font du bien. Ça peut être aussi du bien-être, d'une remise en forme. C'est peut-être dans vos désirs, ça aussi, hein, la remise en forme. Avec le procès derrière. Alors, on croise le fer ici, mais avec la carte des plaisirs, c'est-à-dire que là, vous allez prendre à cœur de défendre vos intérêts ici. C'est comme si ça pourrait nous montrer aussi une négociation. Vous avez des bonnes nouvelles concernant une négociation, quelque chose où vous avez argumenté, vous avez défendu vos intérêts. Et là, on aurait des bonnes nouvelles là, concernant cette... si vous attendez le résultat de quelque chose, d'un entretien, je sais pas moi, d'une négociation de quelque chose, ici, vous allez, vous obtenez ce que vous vouliez là. Alors, avec la carte de la famille, sous Vénus aussi, bon, bah, c'est quelque chose, vraiment. La famille, ça peut nous parler de votre famille, évidemment, personnelle, hein, papa, maman, les frères et sœurs, les enfants. Ça peut aussi nous parler de votre famille professionnelle, de votre clan, du corps de métier auquel vous appartenez. Bon, ici, on a d'excellentes nouvelles à ce propos, que ce soit sur la famille ou sur votre entourage pro. Ici, vous avez des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous attendiez quelque chose. En tout cas, là, en janvier, dès le mois de janvier, vous avez d'excellentes nouvelles. Et ça, derrière, on a la ruine, la trahison, le cadeau, l'explosion avec la tour qui nous rappelle celle du tarot, la beauté, les vacances. Bon, là, il y a quelque chose là qui est définitivement, qui tombe en ruine. Vous voyez, ce qui tombe en ruine ici, c'est une forme de trahison, de mensonge, de choses qui... C'était des ombrages, là, vos projets, ça. Ça dégage. Là, ça tombe en ruine. Les bonnes nouvelles annoncées font tomber en ruine vos doutes et vos incertitudes. Derrière, on a un cadeau magnifique pour vous. Et le cadeau est bouleversant ici, puisque derrière, on a la carte de la beauté. Il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'embellit avec la carte de la compagnie de la santé. Ça va vous mettre dans une phase de repos, de détente. Il y a quelque chose là, je ne sais pas, si vous attendiez une décision, un retour de négociation, peu importe ce que c'est, dans n'importe quel domaine, les nouvelles sont excellentes, les vierges, pour ce mois de janvier. Ben moi, je vous félicite, hein, parce que là, c'est vraiment le fruit de votre travail, de votre rigueur et de votre détermination ici qui paye. Et les changements sont au rendez-vous dès le mois de janvier pour vous, amis vierges. Amis Capricorne, joyeux anniversaire à vous, alors y compris les Capricornes du mois de décembre, hein. Évidemment, on n'oublie personne. Donc, bon anniversaire à vous, amis Capricorne, et je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Alors, pour vous, amis Capricorne, que vous soyez ascendant, signe lunaire, Vénus en Capricorne, cette vidéo est pour vous. Alors, 2025, c'est une année où on pourrait parler de consolidation. En tout cas, il y a une croissance progressive, positive pour vous, amis Capricorne. Donc là, il y a vous avez fourni beaucoup d'efforts là ces derniers temps. Et l'heure est venue à la restructuration de beaucoup de choses. Puisque là, on cherchait en 2025 de vous poser sur une stabilité,
Et tout ce que vous construisez, vous le construisez sur du long terme. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, on est donc pendant votre période d'anniversaire. C'est peut-être le moment aussi de réfléchir sur ce que vous comptez faire pour cette année. Vous avez peut-être envie de planifier des choses. Ça peut être des vacances, ça peut être planifier des changements sur l'aspect pro. Bref, là, en ce moment, début janvier, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous posez des questions, vous réfléchissez beaucoup à cette année. Ici, au mois de janvier, dès le mois de janvier, amis Capricorne, vous allez être soumis à revoir certaines choses. C'est-à-dire que la vie va vous obliger peut-être à se remettre en question, surtout si vous êtes en couple. Ou alors si vous vivez à plusieurs dans une maison. Alors vous pouvez vivre en couple, vous pouvez vivre avec des membres de votre famille, vous pouvez vivre avec vos enfants, bref. Dès l'instant où on rentre en cohabitation ou en collaboration avec quelqu'un dans son quotidien, ici, au mois de janvier, vous allez commencer à réfléchir à toutes les dépenses qui sont faites à plusieurs ou à deux en couple. Puisque là, les Capricornes, vous allez dire, ça commence à bien faire. C'est pas toujours au même de payer. Il y a une notion comme ça chez vous. Et ça, il y a quelque chose qui vous oblige peut-être à revoir vos priorités, à redéfinir ce que chacun paye. Et si vous êtes seul et que vous vivez seul, vous allez peut-être revoir vos finances. Et là, vous allez réfléchir à... peut-être à optimiser vos finances ou alors à y mettre une... comment dirais-je? Comment augmenter vos revenus? Enfin bref, il y a quelque chose là. Vous avez l'impression de vous oublier, là, les Capricornes, sur l'aspect financier ou peut-être même amoureux. Vous avez l'impression d'être toujours le même à donner. Donc ça, vous allez y réfléchir au mois de janvier. Et c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de voir les choses différemment tout au long de cette année 2025. À la fin de ce mois de janvier, il y a des changements sur l'aspect relationnel qui vont opérer. Alors, quand je parle des changements relationnels, ça peut être dans le couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec les voisins, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec des amis, ça peut être, vous voyez, le changement relationnel qui commence à opérer d'ici la fin du mois de janvier. Pareil, ça va être intéressant d'observer les changements parce qu'ils sont extrêmement bénéfiques. Il y a des relations qui vont commencer à s'éclaircir. Pourquoi? Parce que vous aurez fait cette remise en question sur les investissements que vous donnez, que ce soit sur un aspect financier ou amoureux ou dans votre temps, hein, peut-être aussi. Donc là, il y a belles choses qui vont s'annoncer. Ça vaut le coup de se poser quelques heures ou quelques jours sur peut-être des choses à revoir et à régler dans vos investissements. Alors, on va aller voir dans le tarot de la roue de l'année. On va aller voir dans celui-ci ce qui nous annonce pour vous, amis Capricorne, pour le mois de janvier, voire même février, parce que ça peut déborder sur février. Alors, ça commence bien, on a les amoureux pour vous, les Capricornes. Les amoureux vont nous parler, évidemment, ça nous parle d'amour, hein, mais ça nous parle aussi de décision, vous voyez, avec un 6 de pentacle. On est bien dans le partage, hein. On est dans le partage au sein du couple. Alors, ça peut être... on peut parler de ça, mais on peut parler d'autres choses aussi. Alors, attendez. Parce que le 6 de pentacle, vous donnez généreusement, mais vous donnez à des gens qui vous ont donné dans le passé. Ouh, avec un 2 de pentacle. Ouais, on revoit... Il y a des projets là qui sont revus pour vous, amis Capricorne. Il y a des priorités qui vont se repositionner chez vous. Vous avez envie peut-être de changer votre fusil d'épaule. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, les amoureux, cette carte est une lame majeure. Elle nous parle, bien sûr, d'une collaboration, peut-être d'un nouveau partenariat. Ça pourrait nous parler d'un couple, mais ça pourrait nous parler aussi d'un partenariat financier, professionnel, mais en tout cas, celui-ci est accompagné d'une décision. C'est-à-dire que là,
Il y a une décision radicale à prendre dès le mois de janvier pour vous, amis Capricorne, que ce soit dans n'importe quel domaine relationnel. Ici, il est temps d'apporter des changements. On est là-dedans chez vous. Hein. Les changements concernent le 6 de Pentacle, c'est-à-dire que là, vous allez privilégier les gens qui vous ont dans le passé aidé, ou alors qui vous ont apporté du soutien, des gens qui ont été présents pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie peut-être de renouer contact avec quelqu'un qui a été présent, même en donnant du temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, les Capricornes. Et derrière, le 2 de Pentacle nous parle bien de 2 projets. Donc là, il y a quelque chose. Tous ces changements-là que vous opérez en ce moment, les Capricornes, c'est dans le seul but de mettre, de consolider des projets là qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, il y en a 2 chez vous. Et le mois de janvier va être excellent pour ça. Alors, que nous dit le 2 de deck? Oh là 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 là, le 2 de deck, ami Capricorne. Bon, on a un 10 de Pentacle. Alors, ce 10 de Pentacle, autant vous dire que là, on est sur une réussite professionnelle, financière, matérielle. Donc, ça peut être sur des biens immobiliers. Hein. Peut-être qu'on achète, on vend. On a des projets en janvier qui se profilent à l'horizon. Mais tout ça, tout est là pour vous enrichir, ami Capricorne. Je ne sais pas comment vous le dire. Si vous voulez, quand on est en présence de la carte des amoureux et d'un 10 de Pentacle, ça veut dire qu'ici, tous les domaines, toutes les relations ici vont être magnifiques et vont vraiment sur de la réussite incroyable. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment ici une combinaison, une association, un partenariat extrêmement enrichissant. Derrière, on a un 10 de bâton. Donc là, vous avez beaucoup de 10, les Capricornes. Ça annonce de très très belles choses, hein, moi je vous le dis. 10 de bâton, on lâche quelque chose. Alors, on lâche quelque chose qui était pénible. Est-ce que ça ne serait pas de revoir le partage au sein d'un couple, au sein d'une famille ou dans un travail? Il y a de ça. Mais là, vous allez lâcher quelque chose qui était devenu trop pesant. Derrière, on a le hiérophante. Le hiérophante qui est le pape. Et celui-ci nous parle d'une bénédiction. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez entreprendre ici pour changer de vie, vous enrichir, aller vers une croissance progressive et optimale, tout va vous être offert. En fait, toutes les idées que vous avez qui vont vous amener peut-être à faire de nouvelles choses, si elles vous semblent juste ces idées-là, vous allez avoir, si vous voulez, la vie vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de problématique particulière. Derrière, on a un cavalier de Pentacle qui nous parle de lenteur. Il nous parle de lenteur, mais il nous parle aussi de réussite. C'est-à-dire que même si c'est un peu long pour vous, parce que vous aimeriez que ça aille très vite, même si c'est un peu long, c'est très bon signe ici pour vous. Derrière, on a un 6 de coupe. 6 de coupe qui est en rapport avec les amoureux. Ici, on pourrait avoir une ancienne collaboration réapparaître. C'est pas impossible, mais elle est extrêmement bénéfique pour vous. Derrière, on a l'impératrice qui nous annonce déjà la naissance de quelque chose, un projet. On arrive en fin de... Ici, on est en fin de gestation sur un projet. Et le 8 de bâton nous parle de rapidité, nous parle de voyage, nous parle aussi de... peut-être même d'un déménagement. Il y a peut-être de ça chez vous, les Capricornes. En tout cas, là, il y a de la rapidité qui s'annonce chez vous dès le mois de janvier, avec l'empereur derrière, bon, qui vous remet sur votre trône. Hein. Bon, les Capricornes, c'est un mois de janvier qui démarre sur les chapeaux de roue, sur un aspect financier, matériel, collaboration, enfin bref, tout est au vert pour vous, amis Capricornes. Vous avez vraiment une très très belle situation qui s'améliore, même si ça passe par peut-être quelques réglages, quelques remises à niveau sur cette notion des dépenses à 2 ou à plusieurs. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit le Béline pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Il nous parle des plaisirs sous Vénus.
Donc là, on se fait du bien. Avec l'étoile de la femme. La pyramide. Non mais, les Capricornes, si on ne l'a pas compris, non. Je crois qu'on ne l'aura jamais compris. Il y a quelque chose de magnifique qui prend de l'ampleur. Et c'est très stable et très durable. Il y a vraiment de ça chez vous, dès le mois de janvier. On mise sur la stabilité. Donc, si on mise sur la stabilité, ben, tout ce qui vous paraît bancal, vous allez le revoir pour repartir sur des bases solides. Donc là, il y a quelque chose. L'étoile de la femme peut nous parler d'une femme, peut nous parler de vous aussi. Mais il peut me parler aussi de votre intuition, de ces caractéristiques qu'on appelle féminines, qui nous parlent du ressenti, qui nous parlent de ce que vous pouvez pressentir, les Capricornes. Écoutez bien cette intuition parce qu'elle vous amène vraiment dans des choses concrètes. Et là, on est sur des Capricornes qui ont envie de plus de bien-être, de confort. Ça peut être un confort psychique. Hein. On a peut-être envie d'être... oh là 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 là, les Capricornes, avec un 10 de pentacle, on a la carte bleue. Enfin... c'est hallucinant, amis Capricorne. Ici, on a la carte de l'eau. Bon, vous avez un mois de janvier qui ça va vous donner le ton, hein, je vous le dis. Hein. Là, 2025, le ton est donné. Hein. C'est extrêmement profitable, prospère. Enfin, bref. Ici, tout va bien chez les Capricornes. Enfin, c'est hallucinant comme ça se passe bien pour vous. Alors là, on a je ne sais pas pourquoi elle me parle. Ben voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. Ici, tout ce qui pouvait être mensonge, trahison, tout ce qui ne vous correspondait plus. Parce que la carte du chat noir nous parle de tout ce qui ne vous concerne plus, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, tout ce qui ne vous intéresse plus, en somme. Tout ça tombe en ruine. Il y a quelque chose qui s'effondre. Là, pour le meilleur. Évidemment, la carte bleue, elle nous annonce déjà la réussite de beaucoup de choses. Bon, derrière, on a la carte des présents, avec la clé, la renommée, la sérénité, l'argent, la carte de la maladie avec l'ennemi, la découverte sur l'union, le changement, ben, tu m'étonnes, la famille, les bonnes nouvelles. Ici, le bonheur et l'amour. Bon, les Capricornes, en deux mots, ici... Ici, la clé de la destinée, ici, il y a une solution de trouver. Le cadeau, ici, il est là. Hein. Le cadeau est sur la table. Donc, moi, je vous dis, dès le mois de janvier, ça barde. Ici, sur la renommée, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas. La renommée peut nous parler de votre réputation sous Jupiter, mais elle peut nous parler aussi de quelque chose qui était peut-être connu ou su. Bon, là, avec la sérénité, il y a quelque chose, on n'avait pas connaissance de quelque chose. Mais la solution est là. Donc, vous prenez... Vous allez avoir connaissance de quelque chose au mois de janvier où on passe de la stérilité à l'abondance. Avec un 10 de pentacle, ça se confirme. Hein. Ici, la carte de la maladie qui nous parle plutôt de guérison sur l'aspect émotionnel. L'ennemi, la découverte et l'union. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à régler dans un couple ou dans une collaboration. C'est possible au mois de janvier. Mais là, vous partez pour du changement. Et c'est un changement accompagné d'excellentes nouvelles dès l'instant où vous prenez le temps de remettre certaines choses en question dans votre entourage. Et ça, c'est à mon avis la chose la plus importante à faire en janvier pour laisser défiler et dérouler l'année 2025 avec une vie beaucoup plus confortable. Bon, amis Capricorne, ici, on est en présence d'un jeu exceptionnel. Je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, vous avez un mois d'anniversaire magnifique. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Encore un joyeux anniversaire et une très bonne année à tous les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.